Salut tout le monde! On se demande souvent ce que ça veut dire, au fond, être centré sur le royaume. On pense tout de suite au sacrifice, à mettre les autres en premier. Mais et si la clé, c'était en fait une forme d'égoïsme? Oui, oui, vous avez bien entendu, on va explorer ça ensemble. Ça semble complètement à contre-courant, n'est-ce pas? L'égoïsme essentiel à la vie spirituelle, c'est une idée qui peut déranger. Pourtant, c'est peut-être la clé qui pourrait déverrouiller une compréhension beaucoup plus profonde de notre cheminement. Accrochez-vous, ça va être intéressant. Bon, avant de se centrer sur quelque chose, il faut savoir de quoi on parle. Alors, c'est quoi ce fameux royaume? Oubliez tout de suite les images de châteaux dans le ciel. La réalité, elle est pas mal plus terre à terre et beaucoup plus humaine. Et voilà, c'est ça, le cœur du sujet. Le royaume, c'est pas une place où on va, c'est une façon de vivre ensemble. C'est une communauté vivante, un projet où on prend soin les uns des autres et où la foi est le ciment qui nous lie. L'analogie du corps, elle est vraiment parlante. Pensez-y une seconde. Chaque personne est un membre essentiel. La santé d'un seul a un impact sur tout le groupe. La souffrance d'un seul est ressentie par tous. On réalise à quel point on est tous connectés. OK, revenons à notre question provocatrice du début. C'est ici qu'on plonge dans le paradoxe au cœur de notre réflexion. Parce que la nature humaine, c'est pas juste une bataille entre le bien et le mal. C'est pas mal plus nuancé que ça. On parle souvent de ces deux natures qui cohabitent en nous. D'un côté, ce qu'on appelle le vieil homme, notre tendance naturelle à se concentrer sur soi. De l'autre, la nouvelle créature qui, elle, est tournée vers le service. On pourrait croire que le but, c'est juste d'éliminer la première. Et c'est là que ça change tout. Le but, ce n'est pas de faire la guerre à notre nature égoïste jusqu'à la détruire. C'est de trouver un équilibre, une harmonie parfaite où elle se met au service de notre nature de serviteur. C'est fascinant de voir comment une autre langue peut nous éclairer. En arménien, le mot pour égoïste, c'est SSR. Et si on le décompose, ça veut littéralement dire moi, amour ou amour de soi. Tout d'un coup, ce n'est plus un défaut à combattre, mais une base essentielle pour une vie saine. Et ça change complètement la perspective. Ce commandement qu'on connaît si bien prend un tout nouveau sens. Comment est-ce qu'on peut aimer son prochain comme soi-même, si on ne s'aime pas soi-même, au fond? L'amour de soi n'est pas l'ennemi de l'amour des autres. C'est la condition pour que ça existe. D'accord, c'est bien beau tout ça en théorie, mais comment on vit cet équilibre-là au jour le jour? On passe maintenant de ce qu'on doit comprendre à ce qu'on doit devenir. Et la clé, c'est un changement radical, passer de l'action à l'identité. On a souvent cette idée que la vie spirituelle, c'est une autre affaire à cocher sur notre liste de choses à faire, coincée entre le travail et l'épicerie. Mais la réalité, c'est beaucoup plus profond. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de plus, mais de redéfinir qui l'on est. Cette analogie est juste parfaite. Un poumon, il ne regarde pas son agenda pour savoir quand il doit respirer. Il respire parce que c'est sa nature, c'est ce qu'il est. De la même façon, être centré sur le royaume, ce n'est pas une tâche, ça devient notre nouvelle nature. Ça nous invite vraiment à lâcher prise. L'objectif, c'est pas de s'épuiser à faire des choses, mais juste d'être et de laisser la transformation se faire en nous. C'est dans cet état qu'on se renouvelle vraiment. Très bien. Mais comment est-ce que cette nouvelle identité se vit? Concrètement, au milieu d'une communauté, une communauté de gens imparfaits, qui n'ont pas tous les mêmes opinions. C'est là que le défi devient intéressant. Cette phrase-là résume tout. Le parcours est profondément personnel. C'est notre propre transformation intérieure. Mais en même temps, il est fondamentalement communautaire. On le vit avec les autres et pour les autres. On avance seul, mais jamais en solo. Alors, comment on fait pour gérer nos différences sans blesser le corps collectif? Le processus est assez simple, en fait. D'abord, on arrête de nourrir notre vieil homme qui aime le conflit. Ensuite, on garde toujours le cap sur notre but commun. Et ce qui arrive, c'est que nos petits désaccords personnels perdent de leur importance. Et enfin, on peut vraiment contribuer à la mission du groupe. On arrive à la conclusion qui nous ramène au cœur du processus, ce combat intérieur pour la transformation. Et il faut être honnête, ce n'est pas un chemin de tout repos. Soyons clairs, cette transformation, c'est un combat. L'idée, c'est pas de détruire notre besoin de s'aimer soi-même, mais bien de laisser mourir le vieil homme. Cette partie de nous qui s'accroche à l'orgueil, au conflit, au besoin d'avoir raison. C'est en laissant cette version de nous-mêmes s'effacer que la nouvelle peut enfin naître. C'est exigeant, mais c'est tellement libérateur. Finalement, tout se résume à cette logique circulaire qui est absolument magnifique. L'amour de soi et l'amour des autres ne sont pas deux choses en compétition. Ce sont les deux faces de la même médaille. L'un ne va pas sans l'autre. C'est un cercle vertueux. Et pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui? Regardons autour de nous. La peur nous divise. Elle nous rend irrationnels. Elle nous pousse à nous faire du mal les uns aux autres.
Adopter cette perspective du royaume, c'est faire un choix conscient. C'est choisir l'unité et l'amour, face à la peur et à la division. L'urgence est là. Si cette exploration a résonné en vous, la conversation ne fait que commencer. N'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines discussions. Et surtout, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pour aller plus loin, l'article qui a inspiré cette présentation vous attend dans la description, ainsi qu'un lien pour rejoindre un réseau vivant de personnes qui cherchent elles aussi à vivre le royaume. Merci d'avoir été là.